Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire encore. Baba wa milele, Baba. Soit loué, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie, la force physique. Pour nous, c'est un signe que nous sommes encore utiles entre ses mains. Il compte sur nous et il tient à nous utiliser. Alors, nous allons continuer notre étude biblique. Nous allons parler sur l'oppression démoniaque. Et aujourd'hui, nous touchons l'autre aspect. Nous allons parler sur l'obsession. Alors, l'obsession démoniaque. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Nous lisons. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu
Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons dit, là où nous avons enseigné sur l'oppression, quand l'ennemi ne rencontre pas la résistance, il élève le niveau de son attaque, le niveau de son combat. Et là, nous quittons l'aspect de l'oppression et l'ennemi élève le niveau de combat, comme nous avons dit, et ça devient maintenant une obsession. Et l'obsession, c'est quoi? L'obsession, c'est maintenant l'ennemi commence à contrôler un aspect de votre vie. Ce n'est plus une influence extérieure. L'ennemi commence à contrôler un aspect de votre vie. Et voilà, dans ce texte, Jésus identifie une femme comme une fille d'Abraham. Mais quel contraste! La fille d'Abraham, pendant 18 ans, Satan les tient liés. Quel contraste! Fille d'Abraham. Mais sa situation spirituelle compliquée. On voit cette femme, Jésus la trouve où? Jésus la trouve dans la synagogue. Fille d'Abraham. Mais que Satan tenait lié depuis 18 ans. Et par là, nous voyons déjà ce texte qui nous fait voir clairement c'est quoi l'obsession. Cette femme se trouve dans la synagogue. Cette femme est là, je crois qu'elle est dans la synagogue pour suivre la parole de Dieu. Elle a quitté sa maison, elle s'est déplacée, elle est venue là pour suivre la parole de Dieu, pour être bénie par la parole de Dieu. Mais un aspect de sa vie est contrôlé par l'ennemi. L'ennemi a l'emprise sur sa situation, sur son corps physique. Parce que la Bible dit, Satan les tenait liés, elle était courbée. Et là, nous voyons clairement l'objectif de l'obsession démoniaque. Ici, on voit quand le diable élève le niveau du combat. On n'est plus dans l'oppression. Nous montons dans le niveau de l'obsession. Son objectif, c'est quoi? C'est vous limiter. Vous empêcher toute forme d'épanouissement. Vous imposez un style de vie d'humiliation. Je pense qu'on voit la conclusion. On dit la femme glorifiait Dieu. Donc avant, elle faisait cela juste par conformité. Mais ce jour-là, glorifier Dieu là, est sorti de son cœur. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et c'est ça l'objectif de l'oppression. Vous imposez des limitations, empêchez toute forme d'épanouissement. Vous imposez ainsi les vies d'humiliation, de mimi, comme j'avais dit. Faire de vous une charge dans la famille, une charge dans la société. Vous empêchez de vivre la gloire de Dieu pendant votre séjour sur la terre. Et c'est ça la vie de cette femme, fille d'Abraham. Identifiée comme fille d'Abraham. Mais la Bible dit, Satan tenait lié pendant 18 ans. On parlera des portes, mais je voulais aujourd'hui plus parler sur ce que doit savoir celui qui a opté pour une vie d'épanouissement, une vie de liberté. Celui qui a dit, non, 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 moi je ne veux pas que l'ennemi contrôle un aspect de ma vie. D'abord, vous devez comprendre une chose. La première chose, ceux qui contrôlent votre vie, ceux qui profitent de votre vie, ne vous laisseront pas libres facilement. Vous savez, vous pouvez voir même l'histoire de cette femme, même les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont fait 400 ans dans la servitude. Mais il n'y avait pas un programme
pour leur liberté. C'était la main-d'œuvre gratuite. On voit même cette femme. La Bible dit que Satan, Jésus dit que Satan la tenait liée pendant 18 ans. 18 ans, je me dis peut-être le diable, les démons sont entrés dans sa vie, ils ont pris le contrôle d'un aspect de sa vie lorsqu'elle avait 12 ans. Peut-être on s'est dit, maintenant là, à la rencontre avec Jésus, elle avait 30 ans. 18 ans de la servitude. 18 ans d'humiliation. Et il n'y avait même pas un programme pour sa liberté. Donc vous devez comprendre ceci. Ceux qui profitent de votre vie ne vous laisseront pas libre facilement. La deuxième chose, en voyant toujours ce texte, vous devez comprendre, la liberté ne se donne pas. Elle doit être arrachée au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui profitent de vous, ceux qui nous humilient, ceux qui cherchent notre malheur, ils ne vont pas nous donner la liberté. C'est à nous d'arracher cette liberté. Pas de programme pour la libération de cette femme. Aucun jour l'ennemi dira, j'étais tellement humilié, maintenant je te laisse partir. Aucun jour le mari de lui dira, j'étais tellement humilié, maintenant je te laisse partir. Aucun jour la femme de lui dira, j'étais tellement humilié, je te laisse maintenant partir. Aucun jour l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la maladie, l'esprit des complications, tous ces esprits impurs, aucun jour ils diront que nous t'avons tellement humilié, maintenant nous te laissons partir. Donc, celui qui a opté pour une vie d'épanouissement doit avoir cette mentalité, que la liberté ne se donne pas. Elle doit être arrachée au nom de Jésus-Christ. Et la troisième chose, nous avons l'obligation de connaître les domaines de notre vie dont l'ennemi a l'emprise. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans la santé, ça peut être dans le domaine affectif. Mais nous avons l'obligation de connaître. Vous savez, les remèdes pour connaître, j'ai parlé au moins de 2 remèdes. Si nous voulons connaître dans quel domaine l'ennemi a la prise, je parlais au moins de 2 remèdes. La première chose, j'ai dit, il faut être sincère avec soi-même. Vous savez, plusieurs personnes n'expérimentent pas la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Ils portent des masques. Nous ne devons pas porter le masque. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. En étant sincères avec nous-mêmes, nous pouvons y arriver quand même à découvrir là où les choses ne marchent pas normalement. Mais souvent, nous les chrétiens, entre nous, nous portons des masques. Nous ne voulons pas voir la vérité en face. Et c'est pourquoi, parfois, l'ennemi en profite pour nous garder, pour contrôler un aspect de notre vie pendant longtemps. Et le deuxième remède, c'est la révélation. Parce qu'on peut être sincère, on refuse de porter le masque. Mais quand on n'a pas la révélation, on peut être sincère, mais dans l'erreur aussi. Vous savez, Jésus qui s'en a parlé dans Matthieu chapitre... J'aimerais bien qu'on lise ce texte. Matthieu chapitre 6, verset 23. Il a dit quelque chose de très important. Pour nous montrer que la sincérité ne nous suffit pas. Il nous faut aussi la révélation. Matthieu chapitre 6, verset 23, la Bible dit ceci. Écoutez ce que Jésus dit. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? C'est-à-dire, si nous manquons la révélation, si Dieu ne nous éclaire pas, même notre sincérité va nous fausser. C'est-à-dire, on peut être sincère, comme il n'y a pas de révélation, on va prendre des résolutions, des résolutions qui vont nous égarer encore. C'est pourquoi il nous faut la révélation. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Cet homme, un homme marié, avec sa femme, ils ont commencé la vie dans des difficultés. Dans des difficultés, ils ont souffert, mais à un moment, les portes se sont ouvertes pour cet homme. Il s'est retrouvé dans de bonnes conditions sociales. Et puis par cette folie, il a décidé de renvoyer sa femme. Il a trouvé que comme si sa femme ne répondait plus à son niveau. Et la femme a eu peur.
la femme est allée voir un féticheur et la femme a dit à ce féticheur, voilà mon mari, on a commencé la souffrance, mais il cherche à me quitter, il cherche à me renvoyer. Alors voilà ce que je souhaite, s'il me renvoyait un jour, qu'il rentre pauvre. L'homme était licencié. Et voilà, le féticheur a dit à la femme, alors va chez ton mari, demande-lui l'argent et veille à ce qu'il te donne directement. Et puis amène cet argent là où je suis. Et voilà, la femme est allée aussi chez son mari. Elle a demandé de l'argent à son mari. Bien qu'il y avait mes attentes, il ne s'attendait plus dans la maison. Et bon, le mari a donné, la femme a dit à son mari, je vais aller voir mes parents, si tu peux me donner le transport. Et voilà, et les maris a pris quelque chose, a remis entre les mains de la femme. Et la femme a pris cet argent, elle est allée voir les féticheurs, et la femme a donné au féticheur cet argent. Et le féticheur a fait 3 jours avec cet argent. Et puis le féticheur a appelé la femme est venue, elle a donné l'argent à la femme, elle a dit, tu vas mettre ça dans ton corps de femme, tu vas passer la nuit avec cet argent et le matin, tu vas évacuer ça dans les toilettes. Et c'est ce que la femme a fait. Et après quelques temps, il y a eu divorce. Mais le monsieur s'est retrouvé dans des problèmes compliqués. Le monsieur a été renvoyé dans son travail. Le monsieur non seulement il a été renvoyé dans le travail, mais c'est comme s'il a perdu la raison. Il pouvait se débrouiller à gauche et à droite, mais ce que le monsieur ne trouvait pas, c'était l'argent. Au point où ce monsieur est retourné chez ses parents. Et dans des difficultés, vraiment c'était terrible. Licencié, il ne comprenait pas. L'intelligence, tout ce qu'il pouvait faire. Mais ce qu'on ne lui donnait pas, c'était l'argent. Donc ce n'était pas naturel, parce que sa femme a trafiqué un aspect de la vie de cet homme-là. Donc, l'argent de cet homme-là était contrôlé par les forces des ténèbres. Et si cet homme-là a eu réussi sa délivrance, il était sincère. Il ne connaissait pas ce qui s'est passé. La femme même ne lui avait pas révélé ce qui s'est passé. Les gens lui posaient des questions. Les hommes de Dieu l'ont fait des kirs d'âme. Il était sincère. Mais sans la révélation, il ne pouvait pas connaître ce que sa femme avait fait en secret. Mais un jour dans la prière, l'Esprit de Dieu a parlé. Et l'Esprit de Dieu a révélé ce que la femme a fait. Que sa femme avait pris son argent et l'avait donné au féticheur, comme je vous l'ai dit là. Et comme Dieu nous délivre pas de l'ignorance, Dieu lui dit, maintenant là, je t'ai délivré. Et le monsieur a eu sa vie sauve, et puis les choses sont revenues, et les portes du travail se sont ouvertes encore, et sa vie a changé. Donc, comme j'ai dit, les 2 remèdes pour connaître les domaines de votre vie dont l'ennemi a l'emprise, d'abord la sincérité, et la deuxième chose, comme je dis, la révélation. Parce qu'on peut être sincère, mais quand on n'a pas la révélation, on peut se tromper même dans ses jugements. L'homme n'avait pas l'histoire, il ne savait pas, il était sincère. Même les pasteurs qui ont fait la quille d'âme de cet homme pouvaient se dire entre eux, non, il ne dit pas la vérité. L'homme disait la vérité. Mais le problème avec l'homme, quoi qu'il disait la vérité, il manquait la révélation. C'est pourquoi nous avons l'obligation de nous approcher de Dieu, qui nous révèle. C'est lui, d'ailleurs, il nous a promis. Il a dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Ce n'est pas des choses qui n'existent pas. Mais ça existe, mais c'est caché. Donc parfois, nous sommes combattus par des choses qui sont cachées, mais qui existent. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de nous approcher de lui et de l'invoquer. Parce que lui seul a la capacité de nous révéler des choses qui sont cachées en nous, mais qui existent. Et la dernière chose que cette personne doit savoir, c'est quoi? Les forces des ténèbres ne cèdent que par la force au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les forces des ténèbres ne cèdent pas par négociation. Les forces des ténèbres ne cèdent pas par compromission. Mais les forces des ténèbres ne cèdent que par la force au nom de Jésus-Christ. Vous voulez voir les forces des ténèbres quitter votre vie. Vous voulez voir les forces des ténèbres perdre l'emprise sur vous. Il faut combattre. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Quand vous vous mettez à prier, quand vous vous mettez à jeûner, vous allez remarquer que quelque chose va se passer dans votre vie. Vous savez, cette femme, elle a passé 18 ans. Je ne sais pas si pendant toutes ces 18 ans, elle était là dans les synagogues. Mais rien ne s'est passé dans sa vie. Pourquoi? Parce que personne n'a
attaquer directement le diable. Elle était là, dans la synagogue, fille d'Abraham, mais captive, un aspect de sa vie contrôlé par l'ennemi pendant 18 ans. Et Jésus-Christ nous a fait voir que c'est seulement par le nom de Jésus-Christ. C'est seulement par le nom de Jésus-Christ que quelque chose peut se passer. Et voilà la rencontre avec cette femme. La Bible dit, quand Jésus-Christ a imposé les mains, Jésus-Christ a commandé au diable de lâcher cette femme qui était courbée. Pendant 18 ans, elle s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Je vous dis, c'est possible qu'une louange sincère sorte de votre bouche. C'est possible qu'une adoration sincère sorte de votre bouche. Mais vous devez savoir que les forces des ténèbres ne cèdent que par la force, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour que les hommes soient sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Donc vous qui me suivez, vous qui participez dans cette étude biblique, vous pouvez changer l'histoire de votre vie. Je ne sais pas pendant combien de temps l'ennemi a profité de vous, mais vous pouvez mettre fin à ces choses. Parce qu'il y a un nom. Il y a un nom, quand nous invoquons ce nom, la Bible dit au nom de Jésus, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, tout genou va fléchir. Et toute langue doit confesser que seul Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il y a même une promesse, la Bible dit que je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Tout n'est pas perdu. La restitution est possible. Comme cette femme s'est redressée, je proclame, vos affaires vont redresser. Je proclame, votre situation professionnelle va se redresser. Je proclame, votre santé va se redresser. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer et le bénir? Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur qui fait de manière à ce que l'ennemi n'ait pas les derniers mots sur nous. Bénissons le Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir, toi qui fais de manière à ce que l'ennemi n'ait pas les derniers mots sur nous. Quand le diable a pris l'emprise du corps de cette femme, je crois qu'il se disait que c'est fini, cette femme mourra comme ça. Mais ta rencontre avec cette femme a changé les choses. Jésus, ma prière, tous ceux qui nous suivent, ceux qui participent à cette étude biblique, je prie, de la même manière que tu as rencontré cette femme, que tu la racontes aussi. Oh, je déclare, tout ce que l'ennemi a courbé soit redressé au nom de Jésus. Des foyers que l'ennemi a courbé, que ce foyer soit redressé au nom de Jésus. Des santé que l'ennemi a courbé, que ce santé soit redressé au nom de Jésus. Des finances que l'ennemi a courbé, que ce finances soit redressé au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, révèle à chacun sa situation spirituelle. Seigneur, que l'ennemi ne continue pas à profiter sur nous. Révèle à chacun sa situation spirituelle. Éclaire-nous. Nous ne voulons pas que, Seigneur, que nous décidons dans le noir, mais nous voulons décider dans la lumière. Éclaire-nous. Oh Dieu, éclaire-nous. Bénis nos vies. Bénis cette étude biblique. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que cette connaissance bouscule nos foi. Que cette connaissance nous pousse à agir. À toi la grandeur, à toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons lancer un appel à vous qui participez à cette étude biblique. Peut-être vous vous posez des questions sur votre vie. Vous vous posez des questions sur votre destinée. En me suivant, vous avez compris qu'il y a un aspect, quelque part dans votre vie, quoique vous êtes fils d'Abraham, quoique vous êtes fille d'Abraham, mais vous avez compris que c'est possible que l'ennemi contrôle un aspect de la vie. Et c'est pourquoi Jésus a démontré, même si l'ennemi contrôle un aspect de votre vie, l'ennemi n'aura pas les derniers mots. Vous pouvez entrer en contact avec nous et on va vous aider. On va vous aider. Moi, je crois que Dieu peut redresser les aspects courbés de votre vie. Que Dieu vous bénisse.